Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Là, je vais pas vous parler d'un truc super gai, hein. On va parler d'un TikToker. On va rendre hommage d'un TikToker qui est décédé mercredi suite à... Attention mon bébé, suite à des coups portés par son beau-père qui était en train de violenter sa mère. Il a voulu la défendre. Il s'est mal passé. Bah, je vais vous lire parce que j'avais pris un petit... ils avaient parlé sur BFM, ils en avaient parlé et je vous avais pris ça sur TikTok et du coup, il y a eu un bug. Et ben... j'ai plus rien du tout là, impossible de faire passer la vidéo. Donc du coup, je vais vous lire ce qu'un journal Santé Cévo. C'est une personne Santé Cévo. J'ai pris ça là-dessus. Donc je vais vous lire tout ce qu'il y a de marqué. Et après, je vous mettrai l'hommage que son meilleur ami a donné et plus la marche et tout ça. Bon, j'avancerai la marche et je vous mettrai au moment que comment dire, son meilleur ami rend hommage à Lucas. Donc je vous lis le petit texte, mais avant que je te lis ça, tu me laisses un petit abonnement. Puis en même temps, tu me laisses un petit like pour me motiver à vous parler de plein d'autres faits divers. Je sais que c'est pas marrant, c'est triste, mais je vous mets au courant aussi et je vous en parle aussi. Je vous parlerai beaucoup, même d'anciens faits divers. Hein. Je vous parlerai d'anciens aussi faits divers pour parler, parce que des questions que je me pose, comment que ça se fait qu'ils n'ont pas été voir ça, ou trucs comme ça. Allez, je vous lis ce qu'ils ont mis. Alors, mercredi 2 février, Lucas. Alors, Picciotto, connu sur le pseudonyme de Lucas Itvai, alors Itvai, sur les réseaux sociaux, est décédé à... Alors, je vais peut-être laisser avancer le truc. Alors, est décédé à... Faut pas que je dise trop ce mot-là, autrement je vais être striké. À l'âge de 21 ans, selon les informations de la police, relayées par plusieurs médias belges, le drame aurait eu lieu dans le quartier de... Je crois pas qu'il marque. Non. Ah ouais, ils l'ont pas marqué. Alors qu'une violente dispute aurait éclaté entre sa mère, 44 ans, et son beau-père, une trentaine. Dénommé Pietro, Lucas Picciotto se serait interposé en voulant empêcher son ancien beau-père d'étrangler sa mère. Il aurait été poignardé par l'agresseur. Il aurait reçu plusieurs coups de couteau au cœur et à la gorge et au... bah ils mettent pas haut, ils mettent haut, mais ils mettent pas haut de part. Selon les informeurs des médias belges, Pietro, l'ex-beau-père de Lucas Picciotto, était déjà connu des services. Alors, dans la soirée de mercredi 2 février, il s'est rendu au commissariat et il a été présenté devant un juge. Le beau-père, il s'est présenté le soir. Les réseaux sociaux sur lesquels les hommages au jeune homme de 21 ans qui voulait être auteur se sont multipliés. Repose en paix. Courage à ta famille. Au revoir Lucas. Tu méritais pas ça. Sincères condoléances à toute la famille. Repose en paix. Tu es mort en héros. A-t-on notamment pu lire en commentaire dans ces dernières publications. Comptez 1,6 million d'abonnés sur TikTok.
64 000 sur Instagram, 7 000 sur YouTube. Selon les informations de la police relayées par plusieurs médias belges, le drame aurait eu lieu dans le quartier de Jubil à Liège, en Belgique. Jubil à Liège, en Belgique. Alors qu'une violente dispute aurait éclaté entre sa mère, 44 ans, et son ex-beau-père, un trentenaire, dénommé Pietro Luca Picciotto, se serait interposé en voulant empêcher son ancien beau-père d'étrangler sa mère. Il aurait été poignardé par l'agresseur. Il aurait reçu plusieurs coups de couteau au cœur, à la gorge et au foie. Ils sont longs, hein. J'aurais pas dû arrêter, j'aurais dû lire. Est-ce qu'il y a encore un autre truc, quoi? Voilà, attendez. Alors, hop, voilà. Voilà. Pietro se serait enfui avant l'arrivée des secours, qui n'ont rien pu faire pour Luca Picciotto. Oh là là, c'est malheureux, hein. C'est malheureux de voir ça. La mère du TikToker n'aurait, elle, que des blessures légères. Oh là là, comment elle va s'en vouloir, mais c'est dingue. Oh là là. Selon les affirmations des médias belges, Pietro, l'ex-beau-père de Luca Proscietto, j'ai du mal à le dire, était déjà connu des services de police et de justice pour des faits de violence. Ah, déjà, il était déjà connu pour ça, alors super. Selon les informations des médias belges, Pietro, l'ex-beau-père de Luca, était déjà connu des services de police et de justice pour des faits de violence. Bah, ils disent toujours la même chose, c'est pas possible ça. Ils disent toujours la même chose. Bon, bah, apparemment, dans la soirée du 1-2, c'est voilà. Dans la soirée du mercredi 2 février, il s'est rendu au commissariat. Il a été présenté devant un juge d'instruction. Jeudi 3, voilà bébé. Jeudi 3 février, présenté devant un juge d'instruction, jeudi 3 février. Luca Prosciutto, alors il change de nom, je vais dire que Luca parce qu'il change le nom à chaque fois, était une star des réseaux sociaux. Sous le nom de Luca Dveil, un compte à 1,6 million d'abonnés sur TikTok, 64 000 sur Instagram et 7 000 sur YouTube. Bon voilà, je crois que ils disent pas plus de choses que je vous n'ai dit. Bah voilà, ouais. Hommage, repose, voilà, bah tous les bah, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, je vais vous mettre, je vais vous faire écouter l'hommage qu'il y a eu, comment dire, qu'il y a eu aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais je sais plus. Il y a un jour, donc c'était samedi. Bébé, il est là devant. C'était samedi. Alors je vous mets la marche. Je vais vous mettre juste au moment qu'on entend parler. Voilà, il va. Voilà, je vais vous mettre son hommage. Il fait un petit hommage et c'est là qu'ils font en même temps un lancer de ballon et tout ça. Ils ont fait la marche à Liège, ils ont fait la marche à Liège pour lui rendre hommage. Et une fois ils sont arrivés dans un coin et ils ont lancé des ballons, ils font la lancée de ballons et tout ça. Allez, je vous laisse avec l'hommage de son meilleur ami. Merci énormément d'être tous réunis aujourd'hui pour l'honneur à Luca qui, de là où il nous regarde, j'en suis sûr. Et je pense qu'il est souriant, je pense qu'il est admiratif de toutes les personnes qui sont réunies aujourd'hui. Et
comme sa famille qui est là, bah voilà, vous les avez pas encore dit, ils sont là, c'est leur famille et je pense que ils en sont encore reconnaissants. Je me répète beaucoup parce que voilà, je pense que j'ai beaucoup de mal à parler. Non, Parce allez. que j'aurais préféré qu'ils soient à côté de moi pour qu'on parle de ces projets, qu'on parle de sa vie qui a été ôtée vraiment lâchement. Voilà, Lucas avait énormément de projets et je tenais quand même à vous dire que toute sa communauté, c'est grâce à vous qu'à l'heure d'aujourd'hui, il avait repris confiance en lui. C'était une personne qui avait du mal à s'accepter. Et grâce à vous, au réseau, à tous vos commentaires positifs, à votre générosité et votre gentillesse, il a repris confiance en lui. On va faire un décompte à 3 et on lâche les ballons, ceux qui les ont. C'est quand même dur, hein, parce que quand même se dire que c'était pour aller défendre sa mère qui était violentée par un ex-beau-père et tout ça. Et puis bah la justice, elle a fait quoi encore? Rien du tout, pour vous dire. C'est le jeune qui a été obligé d'y aller pour éviter que sa mère y arrive quelque chose. Et c'est lui du coup qui est décédé. C'est honteux que la police, faudrait qu'elle bouge un peu plus son cul. Franchement, faudrait vraiment. Après, on dit que la police, oui, la police, si, voilà, la police, si, la police, ça. Bah, franchement, certains, je vous dis, certains quartiers, certains villages, certaines villes, certains flics, je vous dis, faut pas tous les mettre dans le même sac. Mais il y en a beaucoup qu'on n'a rien de ça. Il y en a vraiment qui s'en lavent les mains. Allez, je vous laisse avec le match. J'ai coupé juste, j'avais peur que ça soit un peu striké, je pense pas, mais il faut faire attention. Tout le monde faut attention maintenant, là. Mais le reste. Si ça vous dérange pas, au moment où on lâche le ballon, on dit un petit mot, genre je t'aime Lucas, ou à tout à l'heure, ou... Enfin, vous pensez à un mot et vous le criez tout fort, comme ça tout le monde l'entend, et je pense qu'il l'entendra de là où il est. Ça va? Donc je fais le décompte. 3, 2, 1... Lâchez. On t'aime. Ouais, bah franchement, ouais, c'est très triste. Encore un jeune, encore un jeune parti trop tôt, encore, et puis encore pour des violences, encore conjugales, encore à cause de violences conjugales, il a voulu défendre sa mère, et c'est lui et l'autre lâche, c'est un lâche, hein. L'autre, c'est vraiment un lâche, il a été pour trapper une femme, et puis après, il s'est vengé sur un jeune de 21 ans. Non, mais l'autre, avec quoi dans la tête? Vous pouvez pas se défendre avec ses mains que de tuer. Donc vous imaginez ce qui aurait arrivé à sa mère, du coup. Hein? Et vous avez imaginé la pauvre mère? La pauvre mère, comment que ça va être dur? Parce qu'elle va culpabiliser. De se dire... je sais pas pourquoi elle a pas à culpabiliser, mais elle va se dire pourquoi j'ai pas fait ci plus tôt, pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi je l'ai appelé, pourquoi j'ai pas appelé la police, pourquoi si ça se trouve elle avait appelé la police et qu'ils l'ont pas écouté et du coup elle a appelé son fils pour qu'il vienne. On en saura peut-être un peu plus, peut-être. Je verrai bien si j'en entends un peu plus parler. Je vous referai une vidéo pour vous dire vraiment, parce que comme je vous dire, je vous dirai ça dans la vidéo que je vais vous préparer pour les 200. Si je l'ai pas faite encore, ça se trouve vous allez avoir cette vidéo là et que vous aurez peut-être mon autre vidéo, vous aurez peut-être la vidéo des 200 entre temps. Peut-être, je sais pas. Mais je vous dirai ce que je veux faire et tout ça. Donc voilà, donc si j'ai une autre vidéo que j'en sais un peu plus, si je vois sur crime ou quoi que ce soit, qu'ils en parleraient, qu'ils raconteraient vraiment tout ce que l'autre il a fait, celui-là qui a mis fin à sa vie malheureusement, un connard. Voilà, ouais, vraiment, ça me dégoûte. Et vous voyez, c'est encore un jeune ou qui était en train de monter et puis qu'on a encore coupé les pattes dans son envol. 21 ans.
il venait de connaître la vie, il venait de connaître il avait sa copine, il allait se mettre en ménage et tout ça. Tout, il était heureux, il reprenait confiance en lui comme son meilleur ami a dit, il reprenait confiance en lui, tout, ça se passait bien. Sur TikTok, ça se passait bien. Sur Instagram, apparemment, ça se passait très bien avec sa copine. Je vois, il y a plein de comment dire, de TikTok qui sont de lui parce qu'ils ont laissé son compte. Donc tout le monde va revoir comment dire, les contenus de Lucas, et beaucoup font des copier-coller ou lui rendent hommage comme ça. Donc moi, je voulais lui rendre hommage comme ça en vous parlant de ce drame-là qui est encore arrivé, et en vous faisant écouter le petit hommage de son meilleur ami. Voilà. Et ben moi, j'ai pas plus à en dire parce que comme on n'en sait pas plus de ce que je vous ai lu et tout ça, donc je veux pas l'inventer, je veux pas suppoter là-dessus. On va attendre voir si j'entends un peu plus de trucs, je vous referai peut-être une autre vidéo. Voilà. Et ben j'espère que ça t'a plu. J'espère que voilà, que je t'ai renseigné un peu sur ce qui était arrivé, ou vous étiez peut-être déjà au courant. Donc voilà, et ben si ma vidéo t'a plu, bah laisse-moi un petit abonnement, un petit like. Ça, les petits likes, franchement, ça m'encourage à me donner plus, à chercher plus, à essayer de vous faire des contenus. Là, je suis en train de vous préparer deux grosses vidéos que je mets du temps à vous les faire. Comme là, je vous fais des petits trucs parce que comme ça, mais j'ai deux vidéos que j'ai vraiment faut que je vous prépare parce que je vais avoir plein de trucs à vous faire écouter, plein d'audio à vous. Ça m'embête que je peux pas vous faire voir, ça m'embête parce que. Mais là, j'ai deux vidéos sur deux personnes différentes, mais deux vidéos vraiment. Beaucoup de trucs à vous parler, beaucoup de trucs, donc faut que je prépare vraiment ça. Donc ça va faire une petite semaine que je suis en train de préparer ça. Donc voilà. Donc c'est pour ça, donc encouragez-moi avec des likes comme ça me donne, je vous dis, ça me donne plus en plus envie de vous faire des vidéos, et plus en plus de creuser un peu plus les infos, d'aller voir un peu plus ce qu'il dit sur cette personne-là, nanana. Voilà. Alors aide-moi, un petit like, puis un petit abonnement, mais like en plus. Et puis bien sûr, tu me laisses un petit commentaire, respectueux bien sûr. Et puis bien sûr tu mets un petit emoji en fin de vidéo, comme ça je vois si tu suis toutes mes vidéos et si tu les as bien toutes vues, toutes. Et puis bien sûr si toi tu passes par là ou si tu viens juste d'être abonné, bah laisse-moi juste tu me laisses quoi? Eh ben un petit emoji homme ou femme, comme ça pour savoir c'est qui est de passage, s'il y a beaucoup d'hommes qui passent par là ou si c'est beaucoup de femmes qui passent par ma chaîne. Comme ça, je me fais une petite idée. Et puis, bien sûr, la petite cloche de notification. N'oublie pas de l'activer. Parce que comme ça, si tu me dis, bah, j'ai pas vu celle-là, eh ben ouais, ça sera ta faute parce que tu n'auras pas activé la cloche de notification. Comment veux-tu que YouTube te prévient si tu l'actives pas? Tu peux pas être au courant que j'ai mis des vidéos autrement, ou d'aller checker tous les 5 minutes mon compte, mais je ne pense pas que tout le monde le fait. Voilà. Et ben moi sur ce, je vais vous faire d'énormes bisous. Je vais vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, vous êtes géniaux et continuez comme ça. Merci, bisous.